Bonjour, je vais vous présenter le contexte et les enjeux dans lesquels s'inscrit la formation des techniciens sur les réfrigérants naturels. Le niveau de compétence des techniciens dépend principalement de la typologie des équipements. En effet, certaines installations CO2 transcritiques sont beaucoup plus faciles à maintenir que des installations fonctionnant au HFC. Les nouvelles installations sont équipées d'automates et de variations de vitesse. Or, un grand nombre de techniciens n'a pas les compétences sur ces technologies et ne dispose pas d'ordinateur pour effectuer un diagnostic. Pour dépanner une voiture, les garagistes ont intégré les nouvelles compétences liées à l'électronique embarquée. Pour les frigoristes, le défi est le même. Nous devons réussir cette transition technologique qui ne provient pas du type de réfrigérant, mais de la typologie des installations. Aujourd'hui, le métier de frigoriste est sectorisé en domaines de compétences: mécanique, automatisme, efficacité énergétique. On ne demande plus aux techniciens de comprendre les installations sur lesquelles ils travaillent, mais de réaliser des tâches simples, des recherches de fuite, des vidanges. Les interventions nécessitant un niveau d'expertise plus importante sont confiées à des experts sectoriels. Cela explique peut-être le manque d'appétence des nouvelles générations pour le métier. Finalement, peu de personnes s'intéressent au fonctionnement global de l'installation, de la production de froid à son utilisation. L'utilisation des réfrigérants naturels, les contrats de performance énergétique, sont de plus en plus demandés par les utilisateurs. Les personnes qui utilisent le froid sont les plus à même de choisir les installations et de prendre le temps de les optimiser. Les services maintenant sont tendance à intégrer les compétences de frigoristes en proposant à leurs techniciens des formations longues et qualifiantes. Connaître l'utilité froid permet à l'utilisateur de sélectionner avec des critères objectifs les installations et les personnes avec qui il travaille. D'un point de vue RH, on est en droit de penser qu'on peut devenir frigoriste en une semaine. Les écoles et les centres de formation qui ne sont pas équipés avec des installations fonctionnant au réfrigérant naturel peuvent commencer par réaliser tout un tas de petites expériences à l'aide d'une bouteille de fluide et quelques accessoires. Que les formations soient internes à l'entreprise ou réalisées par des prestataires, il y a 3 critères à prendre en compte pour évaluer la qualité. Un effectif maximum de 8 personnes pour pouvoir laisser les techniciens manipuler sur les installations. Le nombre d'équipements disponibles permet d'augmenter le temps de pratique. L'expertise du formateur sur les réfrigérants naturels permet de rassurer les étudiants. Les techniciens ne viennent pas en formation pour regarder un PowerPoint. Ils ont besoin de toucher pour se rassurer. Le format court est adapté à la manipulation des fluides naturels. Un perfectionnement plus long est nécessaire pour être en mesure d'intervenir sur des équipements plus complexes. La filière électromécanique permet d'obtenir des bases solides en électricité et en mécanique. Un bon début pour exercer le métier de frigoriste. Les formations en maintenance sont nombreuses sur le territoire. Elles représentent un vivier important de candidats potentiels. Une période en entreprise à la suite de la formation initiale est indispensable pour digérer les connaissances nouvellement acquises. Plusieurs semaines sont ensuite nécessaires pour permettre une réelle montée en compétences. L'alternance entre des périodes de formation et une mise en application en entreprise donne de très bons résultats. Les interventions confiées aux techniciens par le tuteur en entreprise sont tout aussi importantes que les activités réalisées en centre de formation. Voyons maintenant le point de vue des techniciens sur la formation CO2 transcritique. La régulation des installations est difficile à intégrer. Vulgariser à l'aide d'une relation pression-température fictive en supercritique permet d'outiller les techniciens pour le dépannage. Prenons exemple sur la formation à la manipulation des HFC, où l'on dispose d'un groupe par personne. Manipuler est sans doute la meilleure façon de démystifier le CO2. De nombreuses expériences et interventions peuvent être réalisées. Les constructeurs innovent beaucoup. Il existe plusieurs types de régulation CO2 en fonction des gammes de produits et des marques. Une présentation exhaustive des solutions techniques est importante. Il est également utile d'avoir plusieurs types d'équipements à disposition. Les obligations réglementaires ne sont pas toujours appliquées avec les HFC, comme l'utilisation de détecteurs dans les chambres froides et la réalisation d'épreuves sous pression. Les formations CO2 permettent de redécouvrir la norme EN 378. Les obligations de l'employeur concernant la formation ammoniac et son recyclage est difficile à interpréter. Suivant la charge, le cadrage est différent et parfois un peu flou.
La formation sécurité ammoniaque peut être uniquement théorique d'un point de vue réglementaire. Une telle formation ne correspond pas aux besoins des techniciens. Réaliser des manipulations, des expériences et des procédures sur une installation est beaucoup plus pertinent. Certains organismes proposent un exercice avec le scaphandre et l'ARI sur une fuite d'ammoniac. Cet entraînement en situation dégradée permet aux techniciens d'intervenir plus sereinement lors d'incidents sur site. Pour choisir son centre de formation, 2 critères me semblent importants: le temps prévu pour les manipulations et la réalisation d'un exercice en situation dégradée. Les techniciens frigoristes en froid commercial sont amenés à suivre cette formation. Cependant, elle n'est absolument pas suffisante pour intervenir sur des équipements fonctionnant à l'ammoniac, car la technologie des composants est trop différente de celle des HFC. Un perfectionnement plus long est alors nécessaire. Les formations sur les hydrocarbures ne sont pas obligatoires. La technologie des installations est simple, elle ne présente pas de difficultés pour les frigoristes. Le e-learning me semble parfaitement adapté à ce type de formation pour rappeler aux techniciens les règles de sécurité. Les entreprises sont en mesure d'intégrer cette information, mais avant, il faut au préalable clarifier les procédures d'intervention et le type d'outillage autorisé, chalumeau, pompe à vide. Concernant les raccords à sertir, il existe déjà de nombreux tutoriels sur YouTube. Cette année, j'ai souhaité créer un lieu d'échange et de partage pour les acteurs de la chaîne du froid qui souhaitent s'informer sur les réfrigérants naturels. Les constructeurs qui souhaitent faire connaître leurs produits ont la possibilité de mettre à disposition des bancs d'essai. Des journées thématiques pour les prescripteurs, les installateurs et les utilisateurs permettent de découvrir les nouvelles solutions techniques au travers de présentations et de manipulations. Des vidéos pédagogiques présentant ces produits sont diffusées sur la chaîne YouTube Frigoriste Solidaire. Analyser des contre-références avec le CO2 et les freins à l'usage des natrefs est également au programme. Connaître.